Yo les frérots, bonjour à tous. Alors, je vous présente ma toute nouvelle vidéo en parlant de gaming sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'émulation, particulièrement de l'émulateur de la PlayStation 2. Alors, cet émulateur vous permet de jouer à tous vos jeux préférés sur la PlayStation 2 sans avoir de problème et il fonctionne correctement. Alors, pour cet émulateur, vous devez disposer de l'APK de la PlayStation 2 qui est nommé Acer SX2. Vous le trouverez facilement sur GitHub, Malavida ou acersx2.com. Alors, à part l'émulateur, on va créer un dossier qu'on va appeler PS2 BIOS. PS2 BIOS. C'est là qu'on va ranger les BIOS du jeu parce que c'est très important pour la bonne fonctionnalité de notre émulateur. Alors, le voilà. Les BIOS ici, il faut les télécharger. Alors, pour que vous puissiez comprendre comment les avoir, il faut que je puisse vous montrer où les télécharger et comment les télécharger. Alors, on va se rendre dans notre navigateur. Et on va taper PS2 BIOS. Voilà. On va prendre celui de Prodcase.net parce que c'est le plus sûr et le plus rapide. On va descendre et on va voir Sony PlayStation 2 BIOS. Et on va appuyer sur Download. Après avoir appuyé sur Download, vous voyez, ça a déjà téléchargé. Alors on va rentrer. Et on va appuyer. On va se rendre dans Z Archiver. Et dans nos téléchargements, voici le fichier BIOS. Alors on va appuyer sur Extraire. Et on va l'extraire dans le dossier qu'on vient de créer à peine. Et voilà, après l'extraction, voici les BIOS. On va rentrer et on va créer un autre répertoire. Ce répertoire, on va l'appeler jeux. Parce que c'est là où on va placer tous nos jeux. Et c'est ici qu'on va commencer à jouer. C'est ici, c'est dans le nouveau répertoire de jeux qu'on a créé qu'on va ranger les jeux. Alors, j'ai déjà un petit jeu ici, un petit God End. On va juste appuyer sur copier pour le copier dans le nouveau dossier qu'on vient de créer. Alors, on va attendre que ça copie. 11, 12, bon. On attend un peu. Mais jusque là, on n'a pas encore installé l'émulateur. Alors, dans quelques minutes, on va passer à l'installation de l'émulateur. C'est la copie des fichiers. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer sur quel genre de site internet vous pourrez télécharger des jeux. J'aurais bien mis des liens dans la vidéo, sauf que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je pourrais faire cette vidéo et aucun mec s'abonne. Vous voyez le beans. Alors, on attend l'extraction. L'extraction est presque finie. Et voilà, God End a été copié. Alors, on va l'effacer dans le précédent répertoire qu'on avait créé. On va le supprimer. Et on va supprimer le précédent répertoire. Et maintenant, on va se rendre dans Download et installer l'émulateur. Alors, on va l'installer. On passe à l'installation. Acer SX2 est en train de s'installer. Attendons un peu, s'il vous plaît. Un peu de patience. Et voilà, on va cliquer sur Ouvrir. Et voici l'interface de l'émulateur. Vous voyez, ici, il y a rien à faire. On va appuyer sur Suivant. Ici, on va lire. On va faire semblant de lire parce que personne ne lit ces trucs. Suivant encore. Et on va laisser sur Optimal Sur. Et on va dire Importer un bio. Alors, on va appuyer sur le plus là. Et ça va directement nous ramener dans notre répertoire. Alors, vous allez appuyer sur votre répertoire. Le répertoire où on écrit votre téléphone. Et là où vous avez rangé vos BIOS.
là où on avait rangé nos BIOS, et on va sélectionner. Et on va le cocher. Et là, on va écrire BIOS imported. Appuyez sur suivant. Ajouter un répertoire de jeux. Alors, pour ajouter un répertoire de jeux, vous appuyez sur le plus. Le répertoire de jeux qu'on avait créé précédemment. Utilisez ce dossier. Et à chaque fois que vous téléchargerez un nouveau jeu, dès que vous actualiserez, un nouveau jeu apparaîtra sur l'interface de l'émulateur. On va appuyer sur suivant. Et on va écrire paramétrage terminé. On va appuyer sur terminer. Et voici notre petit Godend. Alors, les paramètres. Alors, pour que vos jeux soient plus rapides, vous allez vous rendre dans les paramètres de l'appli. Système, vous allez laisser sur 0 dans les cycles EE. Et puis, sur sauter les cycles EE, vous allez mettre underclock maximum 3. Ici, à part ça, vous n'avez rien d'autre activé. Rien d'autre à augmenter. Dans les graphismes, vous allez laisser sur OpenGL fois un natif. Tout ici, vous allez laisser par défaut. Mais sauf ici, vous allez mettre sur Ultra, précision du mélange. Et regardez bien, la précision du mélange, vous laissez sur Ultra. Ratio d'aspect, vous allez mettre sur écran large 16.9. Et ici, il n'y a rien d'autre activé ou désactivé. Alors, audio, vous allez nous mettre Mix in Sync classe jeu. Et le mode interpellation, vous allez le laisser par défaut. Alors, carte mémoire, on n'a rien à faire. Liste des jeux, BIOS, on passe directement sur avancé. On va descendre. Rendu avancé, blablabla, ça nous intéresse pas. Et taille des fils atteint V-Sync. On va mettre 3 frames. Et ici, on va laisser sur Two Trades. On descend. Ici, il y a rayon d'autres activés. Alors, on va paramétrer la manette. Paramètres des manettes. Écran tactile. Port de la manette tactile. Alors, on va mettre... vue de la manette tactile, excusez-moi. Vous allez mettre double stick analogique. Et on attend un peu. On va rentrer. On va appuyer sur le jeu pour continuer l'interaction de l'émulation et la configuration de la manette. Attendez un peu que le jeu commence à charger. Je tiens à préciser que les caractéristiques pour avoir l'émulateur de la PS2, il faut avoir un téléphone au moins 4 Go RAM, 64 Go de stockage interne. Avec ou sans Snapdragon comme processeur, vos jeux se liront parfaitement sans lenteur. Ça peut lire avec lenteur, mais si vous suivez bien les paramètres que je viens de faire précédemment afin de configurer la manette, vos jeux se liront rapidement. Alors, on va cliquer sur l'icône. On va cliquer sur l'icône en forme de PSP. Et là, on va appuyer sur écran tactile. Et à ce moment, on va appuyer sur ajouter ou enlever des boutons. Alors, à cet endroit ici, c'est pour modifier la manette. Alors, moi, je fais de la manière suivante, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi, je fais ça. Je fais monter un peu le triangle là. Je mets le carré ici. Le haut, je le mets ici. Faut que ce soit un peu symétrique et non asymétrique. Je prends le deuxième stick. Je l'avance un peu ici. Le pad, alors je le déplace un peu. Le premier stick, je le garde ici. Le L1 et le L2, je le fais monter de quelques centimètres près. Et voilà. J'appuie sur encore modifier le menu, redimensionner les boutons. Moi, j'aime pas vraiment le pad, donc je vais un peu diminuer la taille. Un peu parce qu'il peut nous servir pour sélectionner des trucs. Et encore appuyer sur modifier le menu et déplacer les boutons, je les remets ici. Alors ce menu il est plus pour faire des trucs genre déplacer des boutons, les agrandir, les diminuer, les ajouter. Par exemple, ajouter ou enlever les boutons. On peut trouver des boutons comme L3 ou R3. Il y a des macros 1. Bon, pour ceux qui sont des vrais connaisseurs, à moi, je vais juste ajouter
L3 et R3, c'est terminé. Les voilà. Et je vais appuyer sur dimensionner les boutons. Et les voilà. Déplacer les boutons. Je les mets le R3 un peu ici, au coin. Et puis j'appuie sur dimensionner les boutons et je le regonfle. Alors, après avoir terminé, on va appuyer sur quitter l'éditeur. Et nos changements seront apportés avec succès. Et attendons quelques secondes que le jeu charge. Regardez-moi ça. Checking memory card. On s'en fout. Grave. Et voilà, c'est tout pour la configuration de l'émulateur de la PS2. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Je vous promets que si on a au moins 10 abonnés sur cette vidéo, je vais faire sur l'émulateur de la Nintendo Switch une vidéo qui ne sera no fake. Je vous promets. Et s'il y a plus d'abonnés, je mettrai des liens des jeux de la Nintendo Switch dans mes prochaines vidéos. Alors, à tout de suite, à plus et on se retrouve à plus tard avec le gaming. Salut!